Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui on va parler de la notion de contrat. Est-ce qu'il faut faire signer un contrat à vos clients quand vous êtes assistante virtuelle? C'est une question qui est revenue assez régulièrement parmi les membres du programme Formation Assistant Blogueur et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo à ce sujet. J'ai déjà fait un article de blog que vous pouvez trouver, je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo, mais j'avais aussi envie d'en parler un petit peu de vive voix. Est-ce qu'il faut faire signer un contrat à vos clients, oui ou non? La première chose à savoir, c'est que d'un point de vue légal, il n'y a absolument rien qui vous oblige à encadrer votre prestation. Donc quand je parle d'un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de prestation de service qui vous permet d'encadrer votre relation avec votre client. Donc c'est un contrat juridique de quelques pages qui va permettre de fixer quelles sont les parties, différentes parties du contrat qui sont liées, quelles sont les obligations de l'un et de l'autre, quel est le niveau de rémunération, quelles sont vos obligations en matière de communication, de respect des données, de rupture du contrat et forcément, qui dit contrat dit aussi il y a une durée. Donc ça vous permet aussi de fixer en fait encore une fois le cadre de la mission. Voilà ce que j'entends par contrat. Donc faire signer un contrat d'un point de vue juste légal, ce n'est pas une obligation. Donc en tant que freelance, c'est quelque chose que vous pouvez faire ou ne pas faire, tout dépend de vous. Pour ma part, et je vais être très honnête avec vous, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Pourquoi je ne l'ai jamais fait? Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai commencé une mission un peu vraiment, ça a été une opportunité qui m'a été offerte et au moment où j'ai commencé ma première mission en tant qu'assistante virtuelle, je n'imaginais pas que ça allait devenir mon activité à plein temps puisque à la base, quand j'ai commencé, je me formais pour devenir rédactrice web. Donc quand j'ai commencé ma première mission en tant qu'assistante, je faisais du montage vidéo. Je ne savais pas que ça allait durer, et ça a duré plus de 2 ans, je ne le savais pas à l'époque. Donc ça ne m'est même pas vraiment trop venu à l'esprit. On m'a proposé cette mission, j'ai accepté, on a démarré la mission et en fait de mois en mois, mon volume d'heures a augmenté et en fait j'en ai fait un job à plein temps en quelques mois. Et donc du coup la question du contrat s'est jamais vraiment trop posée. Et par la suite, toutes les missions, on va dire, complémentaires sur lesquelles je suis intervenue, ça a été souvent par du bouche à oreille, donc des personnes de mon réseau ou du réseau de ma cliente de l'époque. Donc c'est des clients qui m'avaient été recommandés et dans lesquels j'avais confiance. Je ne ressentais pas le besoin de faire un contrat. Aujourd'hui, ma vision a quelque peu évolué de par les personnes aussi que j'ai formées, les échanges que j'ai pu avoir avec eux et aussi avec d'autres amis entrepreneurs. Je vous invite notamment à voir la vidéo que j'avais faite avec Mathilde de la Tanière des freelances qui est rédactrice web et c'est la vidéo Business Besties, je crois, dans laquelle elle donne son avis, elle, sur le contrat et je trouve que c'est un point de vue qui est intéressant. Et du coup, tout ça m'a donné aussi à réfléchir. Et c'est clair qu'il y a des avantages à faire signer un contrat à vos clients. Déjà, premièrement, vous allez vous couvrir. Et ça, c'est quand même hyper important. Parce que quand vous allez travailler avec un client, vous allez quand même manipuler énormément de données. Il y a quand même des règles à respecter. Non seulement vous vous couvrez, mais aussi vous vous assurez que les termes de votre collaboration soient bien clairs. Et à partir du moment où tout est posé par écrit, vous ne pouvez pas forcément revenir dessus, vous voyez, c'est clair, c'est écrit, c'est là. Donc s'il y a un problème à un moment donné, il vous suffit de relire les termes du contrat et de voir qui, à un moment donné, est en tort ou non. Bon, ça c'est un premier point. Ça va permettre aussi, surtout, de fixer une durée et donc de vous assurer aussi un revenu. Voilà, un revenu stable. Parce que si vous mettez un contrat sur 3 mois, 6 mois ou un contrat renouvelable tous les mois, voilà, tout dépend de votre manière de fonctionner, mais ça peut vous permettre d'avoir une certaine visibilité sur votre activité. Même si je reste quand même convaincue que quand on est assistante virtuelle, on a des missions sur du long terme. C'est pas des missions qui s'arrêtent au bout d'un mois ou 2 mois. C'est quand même normalement des partenariats qui sont durables. Donc la notion de durée du contrat, elle n'est pas forcément... c'est peut-être pas le point le plus important, mais néanmoins, ça en fait partie aussi. Idem pour la rémunération. D'autres points qui sont aussi importants, c'est que ça va vous permettre de bien fixer les règles en matière d'utilisation des données. Que ce soit pour votre client ou pour vous. De son côté, le client, c'est quand même une grosse preuve de confiance qu'il fait en vous donnant accès à ces différents outils, à ces différentes plateformes, en partageant son expertise avec vous au travers de ses programmes, etc. Et forcément, il peut avoir des craintes vis-à-vis de ça. Donc le fait de proposer un contrat dans lequel notamment vous vous engagez à ne pas divulguer des informations confidentielles, à ne pas partager ses codes, à ne pas partager tout ce qui va concerner sa stratégie de business, ça peut aussi être quelque chose qui va le rassurer dans votre collaboration et qui peut lui permettre de se dire ok, bon, elle est sérieuse, elle a compris les enjeux et bon, au moins je sais qu'il y a ce contrat qui existe. Pareil pour instaurer un climat de confiance et je trouve que le contrat c'est vraiment un outil presque professionnel où quand vous dites voilà, je vous propose de signer un contrat, je te propose, généralement on se tutoie, je te propose de signer un contrat, tout de suite ça
je trouve que ça donne un autre niveau aussi dans la relation. Voilà. Donc il y a plein d'avantages à faire signer un contrat. Maintenant, parlons un petit peu des inconvénients. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire signer un contrat à votre client? Le premier, c'est qu'il faut trouver un modèle de contrat. Et voilà, forcément, il n'y a pas 36 solutions. Généralement, soit vous faites appel à un juriste, mais ça coûte cher, soit vous trouvez un modèle en ligne sur Internet, mais la plupart des modèles gratuits sont très peu adaptés à l'activité d'assistante virtuelle et à toutes les spécificités de l'activité en ligne. Donc clairement, les contrats gratuits ne sont pas forcément adaptés. Vous pouvez également choisir un contrat qui a déjà été rédigé spécialement pour les assistantes virtuelles. Moi, j'en ai créé un parce que suite aux demandes que j'ai reçues des personnes qui ont rejoint le programme, je me suis dit que ce serait intéressant et j'ai travaillé sur un modèle de pack juridique spécialement conçu pour les assistantes virtuelles, pour les activités en ligne et qui a été validé par un juriste. Je vous mettrai là aussi le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Autre inconvénient, si vous voulez proposer un contrat, c'est le côté paperasse administrative. Ça peut en rebuter certains. Donc je parle des clients évidemment, le côté formalisme. Parce que quand vous démarrez une mission avec un client, si tout de suite vous lui parlez d'un contrat et que vous lui proposez, je sais pas, un contrat sur 3 mois ou sur 6 mois, en fonction du climat de confiance qui est instauré, de votre niveau de relation avec lui, ça peut lui faire un petit peu peur et ça peut lui faire fuir. Donc ça, c'est aussi un aspect, je pense, à avoir en tête. Moi, je sais que si demain j'engageais une freelance et qu'elle me disait tout de suite je voudrais un contrat de 3 mois ou de 6 mois, oula, non, pas tout de suite, parce que j'ai envie de voir d'abord comment la personne travaille, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, et du coup je vais pas tout de suite me lancer dans un contrat avec cette personne-là, parce que aussi ça engage d'un point de vue trésorerie pour le client, pour l'infopreneur, donc forcément c'est une vraie décision à prendre, ce qui peut aussi aller dans un sens comme dans l'autre, parce que vous pouvez vous dire en tant qu'assistant virtuel, s'il n'est pas prêt à débloquer de la trésorerie pour 3 mois ou 6 mois, c'est que potentiellement la relation va s'arrêter, donc j'ai pas envie de travailler avec cette personne-là. Mais ça peut aussi être le début d'autre chose. Vous voyez, il y a plein de manières de voir les choses, il y a plein de perspectives, il y a plein d'angles à considérer. Donc je pense que c'est vraiment une question qui est assez personnelle et à vous de voir comment vous vous sentez vis-à-vis de ce contrat-là. Est-ce que vous vous sentiriez rassuré d'avoir un contrat? Dans ces cas-là, optez pour cette solution-là. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une obligation, encore une fois. Moi, pendant 3 ans, j'ai bossé sans contrat, ça ne m'a jamais posé de soucis et je m'en suis très très bien sortie. Voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté des clés, des réponses. Encore une fois, je vous mettrai plein de liens dans la barre de description si vous voulez aller un petit peu plus loin, que ce soit découvrir le modèle de pack juridique que j'ai créé ou lire l'article pour avoir tous les éléments à tête reposée, où je vous parle notamment aussi de l'importance des CGV et de tous les aspects un petit peu légaux qu'il y a derrière la notion de contrat. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!